Alors ce soir, je vais pas vous parler de ça, mais de la question la plus scélérate qu'on vous ait jamais posée, à savoir, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une de ces questions que personne ne pose en voulant connaître la réponse, et que vous n'êtes de toute façon jamais prêt à donner. En effet, une réponse honnête commencerait par une bonne partie du temps, je dors. Parce que si vous dormez significativement moins que le tiers du temps de votre vie, vous allez très bientôt mourir, ou ce qui est pire, devenir comme Marlène Schiappa, ministre En Marche, qui déclarait récemment au journal du dimanche, j'admire les gens qui sont capables de s'asseoir 3 heures en forêt. Moi, j'en suis incapable. Rien que dormir m'apparaît comme du temps perdu. Bon, je suis vraiment désolé, c'est moi qui ai commencé, mais j'avoue, c'était une erreur. Nous ne parlerons plus jamais de Marlène Schiappa. Pour ma part, quand je ne dors pas, je suis probablement en train de me déplacer, en métro, à pied, en vélo, en voiture, ou peut-être de faire des courses, ou une lessive. Manger parfois aussi, c'est important. Voilà honnêtement ce que je fais dans la vie la plupart du temps. Et évidemment, ce n'est pas ça la réponse attendue. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça veut dire en réalité, mais quel est ton emploi? Ou pourrais-tu expliciter la nature de ton asservissement salarial? Ce qui, d'abord, n'est pas une question très sympa pour les personnes qui n'en ont pas d'emploi, temporairement, malgré tous les efforts pour. Bon, cette personne peut toujours répondre qu'elle est en train de construire son propre projet entrepreneurial innovant, même si à force de le répéter, ça peut devenir un peu fatigant quand même. Mais en fait, c'est ceux qui en ont un emploi qui sont le plus malhonnêtes dans leurs réponses. En effet, ils vont dire des choses comme je suis musicien, je suis batteur de jazz », ou je suis ingénieur chez Airbus, je travaille sur le successeur de l'A350 ». Un de mes meilleurs potes est batteur dans un groupe de jazz. Et ce qu'il fait dans la vie, réellement, c'est appeler des gens toute la journée pour leur dire « Ouais, salut, j'ai passé toute mon adolescence et ma jeunesse à apprendre à taper en rythme sur des coussins pendant que tous les gars de mon âge faisaient la fête. Et avec 2-3 potes qui ont fait pareil, on voudrait vous faire écouter ce qu'on arrive à faire. On joue toute la soirée pour ce que demande un plombier pour 30 minutes de travail. » Et on lui répond « Non ». De même, ce que ne dit pas l'ingénieur chez Airbus, c'est que certes, il travaille sur le successeur de l'A350, c'est techniquement pas faux, mais il est uniquement responsable du suivi de la relation avec les fournisseurs des conduites pneumatiques pour le contrôle d'un assiette du trim de l'aileron droit intérieur, ce qui est tout de suite moins sexy. En plus, récemment, au bureau, de ceux qui ont un asservissement salarial pour le moment, j'étais à proximité de la machine à café, il était 10 heures du matin, et j'ai eu à peu près cette conversation avec un collègue. « Salut. Ah ouais, salut, tu vas bien? Ouais, ça va bien, ouais. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Ah, pas grand-chose, la routine. Ah, je suis allé au cinéma samedi. Ah, c'est cool ça. Ouais, je suis allé voir le dernier film là, avec machin. Ah ouais, c'était bien? C'est pas mal. C'était pas terrible, mais c'était pas mal. Ah, j'aime bien machin pourtant. Ouais, oui, moi aussi j'aime bien machin, mais il y a plus de bons films aujourd'hui, quoi. Non, c'est vrai, il y a plus grand-chose de bon. Enfin, quand même, l'autre film, là, le plus vieux, là, avec machin aussi, il y a quelques années. Ouais, celui-là était pas mal, j'aimais bien aussi. Mais c'est une exception dans l'ensemble des films qui sortent, ils sont pas terribles, quoi. J'arrête ici alors que ça a continué comme ça pendant longtemps. C'est dommage, c'était bien. Parce que durant toute cette conversation, je sentais au fond de ma tête, pas encore bien réveillée, comme une sirène au lointain qui se rapprochait, se rapprochait, se rapprochait, jusqu'à hurler « Mec, mais qu'est-ce que tu fous? T'es sur Terre seulement pour un court instant, ce sera fini en un clin d'œil, et là ça fait 10 putains de minutes que tu parles avec un autre être humain pour établir que dans les cinémas, il y a des films qui passent, et certains films sont meilleurs que d'autres films. » De plus, il y a une correspondance assez élevée dans le choix des films plutôt meilleurs que les autres, entre toi et l'autre mâle hétéro cis blanc trentenaire de gauche sans enfant qui habite au centre-ville de Toulouse, qui a fait des études d'ingénieur et bosse dans la même boîte. Ceci est manifestement une des conversations les moins intéressantes de toute l'histoire de l'humanité, au point où quelque part sur Terre pousse un arbre qui produit de l'oxygène que tu respires, et si cet arbre te voyait maintenant, il serait extrêmement déçu. Et pourtant, étonnamment, cette conversation était absolument indispensable pour que je fasse mon boulot efficacement ce jour-là. Pas parce qu'à la fin, on en est venu à parler d'un projet en cours et que mon collègue m'a fait part d'une idée absolument géniale à laquelle je n'avais pas pensé et que j'allais maintenant pouvoir lui voler. Non, pas du tout. Ni parce que, grâce à ces paroles futiles, on a construit un lien très fort qui nous aidera à mieux collaborer sur des projets futurs. Non, depuis ce jour, je construis tout un plan de carrière pour ne plus jamais avoir à lui parler. Non,
J'avais besoin de cette conversation car il faut au moins 10 minutes extraordinairement pénibles et inutiles pour qu'un être humain normalement constitué atteigne un état d'esprit où il est prêt à ouvrir la liste des fournisseurs de conduite pneumatique envisagés pour récupérer le contrôle en assiette du trim de l'aileron droit intérieur du successeur de la 350 et les appeler un à un pour demander s'ils ont bien pris note de l'addendum de février au cahier des charges 18.9b envoyé fin d'année dernière et s'ils ont des questions si avenant. Oui, je suis sur Terre pour un bref instant. Et maintenant, lundi, 10h27, c'est à ça que je vais passer ma matinée. Je suis sûr que l'arbre est content de moi. En effet, grâce à des milliers d'employés comme moi qui appellent des fournisseurs pour leur parler de cahier des charges et 2-3 autres trucs, éventuellement, un jour, il y aura un successeur à la 350. Et des gens pourront le prendre pour partir en vacances. Pas nécessairement en Thaïlande. Pourquoi ces gens partent-ils en vacances ? Parce que après un certain temps, les pauses à la machine à café et les conversations les plus chiantes du monde ne suffisent plus pour retrouver l'envie de travailler. Il faut alors partir plus loin, plus longtemps, pour faire des trucs beaucoup plus chiants. Car oui, vous avez dû remarquer cela aussi, ce qu'on fait en vacances est considérablement plus chiant que ce qu'on fait pendant une semaine normale. Regardez objectivement, posez-vous n'importe quelle plage le week-end du 15 août. La moitié des gens sont en train de faire des mots fléchés. À tel point que les marchands de journaux installés près d'une plage ne vendent à peu près que ça. Partout sur la côte, le rayon mots fléchés prend à peu près autant de place que tout ce qui est actualité, politique, économie, presse féminine, jeunesse, sport de combat, sport mécanique, écologie, porno, chasse, pêche, nature et tradition. Et la plupart de ces horreurs, pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle, ne sont même pas des mots croisés, qui demandent quand même un petit effort de réflexion et un soupçon de vocabulaire. Les jeux auxquels je pense, appelés mots fléchés ou mots zigzag, consistent en une liste de mots surplombant une grande grille remplie de lettres, et il faut juste trouver les mots du dessus dans la grille du dessous. Clairement, un truc qu'on peut apprendre à un chimpanzé. Ce qui a dû être fait. Enfin, les chercheurs, actuellement, j'imagine, se penchent maintenant sur le cas des dauphins. Challenge plus intéressant, vu qu'écrire sous l'eau avec des nageoires, c'est un peu compliqué. Mais de toute façon, éthiquement, on n'aurait probablement pas le droit de faire de telles expériences. Ce serait de la cruauté animale. C'est juste trop chiant. Tout le monde ne le sait pas. Mais en réalité, l'enfer est entièrement construit à base de mots fléchés. Sachez-le, si vous êtes mauvais sur cette terre, peu de temps après votre mort, vous ouvrirez les yeux. Vous serez dans une petite pièce sans porte et sans fenêtre, où curieusement il y a de la lumière, dont on ne sait d'où elle vient. Les seuls meubles sont une chaise sur laquelle vous êtes assis, devant un bureau sur lequel il y a uniquement un crayon d'écolier noir et jaune, pointage B, avec une gomme à l'extrémité, et un magazine de mots fléchés. Il y a 150 grilles dedans. Le crayon écrit sans jamais s'émousser, la gomme semble toujours neuve, vous n'aurez jamais faim, jamais soif, jamais sommeil. Quand vous aurez fini les 150 grilles, car vous finirez les 150 grilles, je vous promets que vous les finirez, à cet instant précis, le magazine disparaîtra et un autre, contenant 150 nouvelles grilles, se matérialisera sur le bureau. Cela est l'enfer, ça ne s'arrêtera jamais. Le suicide est bien évidemment impossible, bien que tout le monde fasse au moins une tentative avant la fin du 5e tour. Et donc, en vacances, les gens font ça, volontairement. C'est dire à quel point ils sont désespérés. On les comprend. Sur une plage, le sable, ça rentre partout. L'eau est spécialement conçue pour vous cramer les yeux, le soleil pour vous cramer la peau. Si vous vous allongez 10 minutes, il y a un chien qui vous pisse dessus. Tout est manifestement conçu pour être désagréable. Alors, à ce stade de mon récit, il y a au moins un élitiste décomplexé dans la salle qui pense très fort qu'il n'y a que les beaufs qui vont à la plage. Il y a que les beaufs qui vont à la plage. Mais non. Les vraies vacances, c'est la découverte d'expériences uniques, du dépassement de soi, comme un trek à la montagne, par exemple. Mais c'est pareil, il y a des côtes et des arbres, vous longez un peu le canal avant de grimper joliment, et c'est pareil. C'est juste qu'en vacances, vous faites des trucs chiants que vous ne feriez jamais ici. Par exemple, j'étais avec un pote sur un flanc de montagne il y a quelques années, et on était en train de préparer la journée du lendemain. Il faisait froid et désagréable, il commençait à être tard, on a décidé d'un commun accord de se lever à 4 heures du matin, quand il ferait exceptionnellement froid et désagréable, pour avoir le temps de replier les tentes et profiter au maximum du soleil levant pendant la rando du lendemain. Vu qu'on avait tous les deux nos appareils photo et trépieds dans nos backpacks de 15 kilos avec des tentes et des fringues, de la bouffe, et c'est autour du lever ou du coucher du soleil qu'on fait de loin les plus belles photos de paysages. Toutes les étapes de cette journée se sont révélées prévisiblement chiantes. 4 heures, c'est beaucoup trop tôt, 15 kilos, c'est trop lourd, il n'y a rien qui ressemble plus à un arbre qu'à un autre arbre, et évidemment, on a raté les photos au final. Je sais pas vous, mais moi, pour me faire porter 15 kilos au boulot, il faut me le demander vraiment très, très gentiment.
Quand on me demande rien que de poster une lettre dans la boîte postale de l'autre côté de la rue, pour un projet super important, j'évalue mes options. Ouais, écoute, oui, je sais, c'est important, c'est qu'une lettre, c'est juste en face, mais d'abord, il pleut. Bon, ok, non, il pleut pas, mais ils ont annoncé de la pluie, c'est comme s'il pleuvait, quoi. Puis d'où je suis assis là maintenant, vu que l'armoire est fermée, je suis pas complètement sûr qu'on ait encore des enveloppes, donc peut-être c'est juste pas possible, en fait. En plus, j'ai déjà envoyé une lettre moi-même il y a 2-3 semaines, je m'en souviens très bien, je pense que c'est ton tour. Et puis de toute façon, c'est pas si important que ça. Oui, c'est vrai qu'on rechigne à faire des choses chiantes au boulot, à faire quoi que ce soit d'ailleurs. Alors qu'en vacances, on fait des trucs bien plus pénibles et monotones avec le sourire. C'est un cycle en fait. On fait des trucs chiants au boulot pour pouvoir se payer des vacances. On fait des trucs encore plus chiants en vacances pour se convaincre qu'on a envie de retourner au boulot. Puis on recommence encore et encore jusqu'au jour de la retraite où on se met au jardinage. Le jardinage, ce truc tellement reconnu universellement comme chiant qu'on peut pratiquement mesurer le progrès de la civilisation à la proportion toujours plus faible de l'humanité qui doit jardiner pour se nourrir. Et pourtant, c'est ça, pour la majorité des gens, la conclusion inévitable au cycle incessant du travail et des vacances, c'est de consacrer le peu qui reste de vie à la seule discipline vraiment chiante partagée par tous nos ancêtres depuis la domestication du blé. Et après, on meurt. Sur ce, bon retour à ceux qui reviennent de vacances, bonnes vacances à ceux qui partent bientôt, gros bisous et à la prochaine.